Votre bulletin d'information, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été en tête-à-tête ce lundi 25 mars avec son homologue Salva Kiir Mayardit, président du Soudan du Sud et président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est, et assis en sigle pour une séance de travail au Palais de la Nation. Le président du Soudan du Sud était en visite officielle à Kinshasa depuis le dimanche dernier pour des consultations visant à renforcer la paix et la sécurité dans la communauté est-africaine. Nous y reviendrons avec d'ample précision dans nos prochaines éditions. Levée du moratoire sur la peine de mort en RDC, de réactions continuent à tomber. La dernière en date est celle de Germain Kombinga, président du regroupement politique Le Centre. Selon lui, même le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a-t-il déclaré être un abolitionniste, car cette mesure a été prise seulement pour mettre en mal l'ennemi. Germain Kombinga a également proposé une alternative selon laquelle il serait judicieux de renforcer les systèmes sécuritaires. Il est au micro de Johnny Limboui. Écoutez, moi je suis un centriste, donc par philosophie de vie, je suis opposé à la peine de mort. Et je peux même mettre ma main à couper que le président de la République aussi est un abolitionniste. Je ne pense pas que lorsqu'on analyse le positionnement humaniste et l'homme de gauche du président, qu'il soit pour la peine de mort. Il y a une requête, si vous voulez, du commandement militaire qui est à la recherche de toutes les stratégies possibles pour mettre en mal l'ennemi et faire face aux différentes difficultés. Il y a tout un débat, certainement, qu'il faudra approfondir pour voir quelle pourrait être la solution la meilleure. Est-ce que le rétablissement de la peine de mort est une solution ? Ou est-ce qu'il y a d'autres pistes à explorer? Pour ma part, je reste convaincu que l'infiltration de l'armée n'est pas un fait singulier à la République démocratique du Congo. L'armée la plus infiltrée, c'est l'armée américaine. L'armée française est infiltrée, l'armée russe est infiltrée, l'armée japonaise, certainement, l'armée chinoise, probablement. Maintenant, comment est-ce que ça se règle? En règle générale, c'est le renforcement du contre-espionnage, des services de renseignement. Donc, il faut appliquer en priorité les recettes utilisées par les autres nations qui font face aux mêmes enjeux de géostratégie en termes de défense. C'est renforcer la DEMIAP, renforcer l'ANER et les différents services de renseignement avec des moyens, avec des formations et avec une adaptation de leur mode de fonctionnement aux impératifs actuels. C'est lutter contre l'infiltration, avoir du renseignement en termes prospectifs sur les intentions de l'ennemi ou des ennemis. Voilà vers où moi je pencherais plutôt de voir nos autorités diriger leurs efforts. Maintenant, ils sont aux commandes. Il lève des options, nous attendons de voir l'efficacité. Parlons de la situation de guerre qui perdure dans la partie est de la République démocratique du Congo à travers un reportage effectué par nos reporters le jeudi 21 mars interrogeant la population quinoise. Question de savoir que pensent les Quinois sur cette situation tragique qui ne cesse de hanter ses compatriotes du Nord Kivu et Ituri. Mitterrand Mukumbi et Manasseh Ntingui nous font découvrir la réalité dans ces reportages. Nul ne peut ignorer la situation que traversent les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Plus de 3 décennies que cette riche partie de la RDC, enviée pour la plupart des pays du monde, fait face à cette guerre des combattants du M23 soutenus par le Rwanda. Depuis lors, plus de 6 millions de personnes ont déjà trouvé la mort et beaucoup de déplacés. Une situation tragique qui ne laisse pas indifférent la population quinoise. Dans le riz de Kinshasa, on reste très sensible à ce qui se passe dans l'Est du pays. Ainsi, des messages de réconfort fusent de partout. En dehors des autorités du pays, les Congolais vivant à Kinshasa, la capitale de la RDC, compatissent avec leurs compatriotes qui vivent sous l'effet de la guerre dans l'est du pays. D'autres, par contre, appellent à la mobilisation totale et l'implication de tous afin de sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC. Depuis la guerre et banda jusqu'à présent, Congo n'a attaqué Rwanda. Le Congo ne fait que la défensive. Et c'est que le Rwanda doit savoir. La République démocratique du Congo n'a pas encore organisé une guerre sérieuse avec le Rwanda. Le jour que le Congo va décider d'organiser une guerre sérieuse avec le Rwanda, le bon Dieu va regretter pourquoi il a créé le Rwanda, à ce que le Congo fera du Rwanda. Et nous, peuple congolais,
tout le monde, nous sommes derrière notre président. Si le président se dit, bon, ok, il faut jouer la paix par n'importe quel sacrifice, nous, peuple congolais, on est prêts. Soit la mort, soit la patrie. Notons que malgré les tentatives des organisations sous-régionales pour mettre fin à la guerre, les groupes armés opérant dans la partie est du pays n'ont toujours pas déposé les armes, une situation qui continue de préoccuper toute la population congolaise en général. Autre chose dans ces bulletins, en séjour dans la province du Kasaï central, le grand notable de cette partie de la RDC, Topanka Bongo Mukengi Chai, est président fondateur de la fondation qui porte son nom, a effectué une visite surprise à l'orphelinat Saint-Joseph de Mikalaï dans le territoire de Kazumba le 24 mars dernier, à 25 km de la ville de Kananga. Le coordonnateur du secrétariat administratif de la présidence de la République a emmené dans sa jubilation de la nourriture, du lait, du riz, l'huile, du sel et plusieurs autres produits vivriers. Face à cette offre de charité, la cérémonique Anastasie Ngombe, responsable de cet orphelinat, a remercié M. Topanka Bongo Mukengi Chai pour son sens élevé de générosité. Suivez. Je suis la cérémonique Anastasie Ngombe Mandé. Je suis responsable de l'orphelinat et infirmière à l'hôpital directrice de Nord-Sine, hôpital général de référence de Mikalaï. Ici, nous sommes à l'orphelinat Saint-Joseph de Mikalaï. Ah, ça, c'est une surprise. Hein. Là, je ne sais même pas comment est-ce que je vais dire. Je viens de recevoir une visite inattendue que M. Topin Kabongo est venu avec son équipe nous rendre visite. Et il a apporté aux enfants orphelins du riz, du sucre, de lait, l'huile. Il a même acheté les feuillages. Il a amené des amarantes. Ça, c'est vraiment une grande surprise pour nous puisqu'on ne savait pas qu'il allait venir nous voir. Nous lui disons grandement merci et à toute l'équipe, nous disons merci. À ce moment ici, les mots nous manquent. Hein, nous disons ce que nous pouvons dire. Un grand mot, c'est merci. Merci et un grand merci. Que Dieu puisse vous bénir tous et qu'il puisse bénir l'initiateur de ces dons que nous venons de recevoir, qui est M. Topin Kabon. Nous avons 22 enfants. Les 0 âge à 16. Oui. Ça y est là-bas même. Quand vous regardez là-bas, vous pouvez lire Fondation Topin. Il nous a donné un grand don, c'est le forage d'eau. Puisque ça ne nous aide pas seulement nous, ça aide même la population. Avec ce monde ici, on était en train de chercher l'eau à la source. Mais depuis qu'il nous a donné cette eau ici, nous sommes vraiment sauvés. Ça, c'est les grands dons. Et avant le campagne, il était encore passé par ici. Il nous a apporté encore la même chose comme il a apporté aujourd'hui, le riz, donc le vivre quoi. Et puis l'autre fois, il avait envoyé encore, ce n'était pas lui-même, il avait envoyé une équipe qui était venue nous apporter encore de vivre. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Et pour finir, le ministre de l'Entrepreneuriat et de PEM, Désiré Nzinga, a lancé officiellement ce samedi 23 mars 2024 la première marque de cure-dents Made in DRC fabriquée à base, accompagnée de son collègue de l'industrie Julien Paluku. Cette initiative est de Mme Laetitia Mpayo, vise à encourager la participation de jeunes entrepreneurs aux efforts du développement de la RDC. Dans peu précision dans ce reportage de Karine Kabangou et Manassé Ntingi. Ce lancement de la toute première marque de cure-dents Made in DRC s'organise dans un contexte où l'importance de la promotion des produits Made in DRC s'avère être une urgence. Ayant pour thème principal comment encourager la participation des jeunes entrepreneurs au développement de la RDC, cet événement a connu la participation active des 2 membres du gouvernement Samuel Kondé. Il s'agit des ministres Désiré Nzinga de l'entrepreneuriat et des PME et celui de l'industrie Julien Paluku. Prenant la parole, Julien Paluku, ministre de l'Industrie, s'est servi de l'initiative de Mme Laetitia Mpayo pour encourager d'autres jeunes. Pour restreindre
l'entrée des carreaux et des faïences en RDC parce que la zone économique peut-être produit déjà des carreaux. Et pour pousser les Congolais à consommer local. Donc de la même manière, nous le ferons pour Mme Bayo, pour que finalement nous puissions encourager les autres jeunes qui pensent qu'il y a affaire en politique. Je l'ai dit dans une de mes interventions, que lorsque vous voyez la trajectoire ou la courbe des gens qui deviennent des candidats députés nationaux provinciaux, on est passé de 9 000 candidats en 2006 à 24 ou 25 000 candidats en 2023. C'est anormal. Laetitia Mbayo, CEO de 243 Cure-dents, s'est dit satisfaite de la réalisation de son projet qui est un exemple à suivre pour d'autres jeunes entrepreneurs. Donc, je suis très contente et je tiens également une fois de plus à remercier le président de la République pour toute son implication personnelle dans l'évolution et dans la réalisation de ce projet. Et j'espère que les autres jeunes et femmes qui me suivent maintenant verront en moi. Il est vrai que j'ai commencé avec le cure-dents, c'est un petit produit qui est presque banal, mais il y a aussi l'opportunité de faire autre chose. Nous pouvons faire des tiges coton, nous pouvons faire des allumettes. Le cure-dents, c'était justement pour un peu d'éveiller la conscience, pour montrer à quel point on était descendu bas. Mais maintenant, je crois que l'heure n'est plus à parler. Il est temps pour nous de se mettre au travail. S'en est suivi l'inauguration de l'usine de 243 cure-dents made in DRC fabriqués à base de bambou par le ministre de l'Industrie Julien Paluku, accompagné de son homologue de l'entrepreneuriat et des PME Désiré Nzinga. Rappelons que cet événement a été organisé sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec l'appui technique de l'ANADEC. C'en est fini avec ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes.